Caleb Maupin, correspondant de RT aux États-Unis, c'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Caleb Maupin, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Tout d'abord, quels sont les derniers développements? Nouvelle nuit d'émeutes à craindre aux États-Unis dans plusieurs villes. Si on étudie ce qui se passe dans le pays, c'est historique. Nous avons vu des bâtiments dans Washington, proches de la Maison-Blanche, qui ont été incendiés. Dans presque toutes les grandes villes, les gens descendent dans la rue. Il y a des affrontements entre les manifestants et les autorités. C'est une crise nationale telle que les États-Unis n'ont jamais vue. Certaines personnes comparent cela avec après ce qui s'est passé après la mort de John Martin King Jr. Nous avons entendu des rapports selon lesquels des manifestants ont été visés par des tirs dans plusieurs villes. Mais on n'a pas beaucoup parlé de morts de policiers. Où est le bilan humain? Combien de personnes sont mortes? Les médias traditionnels aux États-Unis ne remplissent pas leur rôle. Il y a eu des morts, des manifestants sont morts, et les médias n'en parlent même pas. On se concentre plutôt sur l'idéologie. Les médias de gauche parlent de racisme. À la droite, on parle de l'antifascisme et d'autres anarchistes, mais on ne parle pas de personnes qui sont mortes. Il y a des vies américaines perdues et pourtant les médias ne s'y intéressent pas. Aujourd'hui, quel est votre regard justement sur cette crise? Vous dites les États-Unis n'ont quasi jamais connu ça. La faute à quoi? La crise sanitaire qui est venue s'ajouter à la crise sociale? Il y a également un facteur économique très important. Nous avons une économie des petits emplois aux États-Unis. Beaucoup d'Américains jeunes, notamment les Afro-Américains, n'ont pas un emploi régulier. Ils ont des petits jobs, des petits emplois. Par exemple, ils travaillent pour Uber ou pour Deliveroo. Ils n'ont pas de contrat à long terme. Ils travaillent quand ils le peuvent. Et à cause de cette pandémie, des millions d'entre eux n'ont pas de travail et beaucoup ne sont pas comptés dans les statistiques du chômage. Ils sont coincés chez eux, ils ne peuvent pas travailler, ils s'inquiètent pour leurs factures. Et ils voient cette vidéo vraiment horrible où l'on voit George Floyd se faire tuer dans la rue. Et effectivement, on atteint le point d'ébullition et c'est l'explosion. Les gens ne travaillent pas, ils sont coincés chez eux. Le pays est confiné, les gens sont en colère. On atteint le point d'ébullition et on se retrouve avec quelque chose de nouveau. Et beaucoup de voix au sein des institutions traditionnelles qui normalement auraient défendu l'officier de police ont immédiatement été conciliants, car tout le monde sait qu'on est vraiment au-dessus d'un baril de poudre qui pourrait exploser d'un moment à l'autre. Et quel que soit leur ton, bien qu'il ait été très conciliant, effectivement, le baril de poudre a explosé. On n'a jamais entendu parler d'émeutes dans le Nebraska ou dans le Kentucky. Jamais on a eu d'émeutes dans des petites villes très très petites partout dans le pays. Ce sont des émeutes au niveau national comme on ne l'a jamais vu auparavant. C'est dans toutes les régions, c'est vraiment de tous les côtés. Vu de l'extérieur, Donald Trump, lui, semble, en tout cas c'est ce que nous disent les médias ici en France notamment, semble attiser le feu avec des tweets incendiaires. Donald Trump qui répond de façon sécuritaire. Quelle est justement la vision de l'autre côté de l'Atlantique de cette politique de Donald Trump? Est-ce qu'il est les jugements jugés? Elle est sévèrement jugée, pardon. Elle est effectivement largement critiquée, cette politique. Lorsque Donald Trump a tweeté « Dès qu'ils commenceront le pillage, nous commencerons à tirer », cela a suscité beaucoup de colère. Cela n'allait pas du tout calmer la situation, c'est en fait une aggravation. Cela détériore encore la situation. De plus, Donald Trump demande à ce que l'organisation Antifa soit considérée comme une organisation
sont terroristes. Et ils jouent avec la peur des mouvements de droite. Nous avons effectivement cette organisation qui s'appelle Antifa, qui vise les personnes ou les personnalités de droite ou d'extrême droite. Mais les manifestants ne manifestent pas contre l'extrême droite ou le nationalisme blanc. Ils manifestent contre la police et contre le gouvernement, contre les institutions racistes. Donc ce n'est pas l'Antifa qui est en jeu. Et pourtant, Donald Trump prétend qu'il s'agirait d'un complot, que tous ces manifestants sont payés par les libéraux. C'est extrêmement dangereux, bien sûr. Donald Trump demande au gouverneur de reprendre le contrôle de la situation, de la dominer. Qu'est-ce que cela veut dire? La situation est extrêmement effrayante. Beaucoup de personnes soutiennent les manifestants, mais leur demandent d'être plus pacifiques, d'arrêter les pillages et les incendies. Il y a également eu beaucoup de rumeurs disant qu'il y aurait des agents provocateurs et qu'il ne s'agirait pas des manifestants, mais plutôt de ces personnes infiltrées qui essaieraient d'exacerber la situation et de justifier une répression très forte. Beaucoup de voix très différentes s'élèvent, mais malheureusement, les médias traditionnels se concentrent uniquement sur ces discours idéologistes. Et les faits, on les oublie, on les laisse de côté. Merci en tout cas Caleb Maupin, correspondant d'RT aux États-Unis, de nous avoir apporté ce point de vue sur la situation.